Coucou les amis Sagittaires, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette nouvelle guidance pour septembre 2023. Donc si vous ne le savez pas, je suis aussi Sagittaire, donc Team Sagittaire, on est tous ensemble pour recevoir un message pour les énergies de septembre. Si vous ne me connaissez pas, vous pouvez aussi aller voir en barre d'infos, vous avez tous les renseignements sur ma boutique en ligne, lemurmuredesétoiles.com. Vous pouvez aussi aller voir votre ascendant et votre signe lunaire pour un complément d'information, sachant que au mois de septembre, je vais faire aussi un astro-amour et j'adore faire l'astro-amour parce que on reçoit des messages du cœur, on reçoit des messages des défunts, on reçoit aussi parfois des soins énergétiques et les énergies sont incroyables. Allez, on y va les amis Sagittaires, je suis impatiente de découvrir notre guidance. Allez, hop, on a le penseur et on a à la mer. Allez, hop. Qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau des énergies? On a le chakra turquoise et les animaux. Et on a le jour, la lumière et les bougies. Alors, le chakra turquoise, en fait, c'est un chakra qui se trouve au milieu du chakra du cœur et du chakra de la gorge. Donc voilà, si vous avez envie de faire simple, essayez d'aller voir des exercices pour libérer votre cœur et votre chakra de la gorge. Ça, c'est vraiment important. On vous dit que la lumière, c'est vraiment essentiel. Donc les amis Sagittaires, peut-être que vous êtes une lumière pour quelqu'un. Mais voilà, sachez que vous êtes un soleil pour une personne, pour votre entourage ou votre famille. Utilisez votre lumière pour aider aussi votre entourage, pour aider les animaux. Donc voilà, c'est vraiment important. Moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a quelqu'un qui a besoin de votre énergie. Et si vous sentez que vous en avez assez, vous pouvez la distribuer. Voilà, c'est vraiment important. Ça va aider des personnes. Alors, qu'est-ce qu'on a comme énergie? On a le penseur qui est ressorti et on a à la mer. Donc, c'est possible qu'il y ait, pour certains Sagittaires, une nostalgie de l'été. Peut-être que l'été, pour vous, c'est passé trop vite et vous aimeriez peut-être être encore en vacances ou pouvoir profiter, ou peut-être que vous avez eu un rythme qui était beaucoup plus lent, beaucoup plus agréable et vous avez vraiment pris votre temps pour penser à vous, pour être dans vos émotions, pour vous faire du bien. Et donc du coup ici, moi j'ai le sentiment que cet été, ça a été très 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 bénéfique pour certains Sagittaires, pour vous remettre en question, pour savoir ce que vous aviez envie de faire dans votre vie. Et essayer de vous programmer une rentrée qui aille vraiment dans vos objectifs et vos priorités. Hop, alors, qu'est-ce qu'on a au niveau général? On a un as de pentacle, on a le cavalier de pentacle, on a l'as de coupe, on a un 8 d'épée, non 8 de bâton, et on a le soleil. Voilà, on a le soleil qui est ressorti les amis Sagittaires. Donc on est entouré par 1, 2, 3, 4 petits soleils. Donc c'est super. Donc les amis Sagittaires, vous avez vraiment cet été, vous avez fait le plein d'énergie. Vous êtes au top pour la rentrée. Sachez qu'en septembre, vous allez mettre à profit tout ce que vous avez emmagasiné au mois de juillet et au mois d'août. C'est vraiment essentiel. Donc ici, on voit que l'as de pentacle, c'est vraiment une concrétisation des projets. Il y a une mise en place qui va se faire au mois de septembre. Vous allez avoir toutes les cartes en main pour réaliser vos projets, vos désirs. Et ça va être une rentrée qui va être au top, mais qui va se prolonger. En fait, l'énergie de juillet et août va se propager jusqu'en hiver. Et ça va vraiment être très important parce que j'entends que vous, les amis Sagittaires, vous avez besoin de ce soleil, vous avez besoin de vous recharger. Vous êtes un soleil pour les autres, mais vous avez besoin d'énergie et du soleil pour vous recharger. Et j'entends aussi que vous pouvez être, les amis Sagittaires, très sensibles au niveau de la météo. Par exemple, s'il y a de l'humidité, si le temps est morose, ça peut avoir tendance à plomber votre morale. Mais une fois que le soleil revient, voilà, vous vous épanouissez en fait. Vous savez, c'est comme les belles de jour et les belles de nuit, ce sont des fleurs qui s'ouvrent juste à un temps précis. Et bien vous, c'est pareil. Dès qu'il y a un petit rayon de soleil, vous vous ouvrez, vous vous épanouissez et vous rechargez vos batteries. Donc ici, on voit qu'il y a vraiment quelque chose en septembre qui va être très
durable, qui va être ancré dans la matière, qui va avoir une stabilité et une croissance et une évolution incroyable. Il y a aussi quelque chose que vous allez mettre en place qui vous tient énormément à cœur. Quelque chose qui va... c'est comme si vous n'allez pas faire de compromis sur ce que vous désirez. Vous allez suivre votre cœur, vous allez avoir vraiment des actions rapides, efficaces, des nouvelles aussi, tout va se mettre en place, tout va être synchronisé et fin septembre, vous allez récolter les fruits de tout ce que vous avez mis en place dans les mois d'avant. Et ça, c'est vraiment incroyable parce que vous vous écoutez enfin, vous suivez votre cœur et vous voyez des résultats. Vous voyez que tout se met en place, que tout est positif et que tout se synchronise parfaitement. Parce que vous voyez ici, cet as de pentacle, il est quand même tout déstructuré. Hein. C'est pas un as de pentacle particulier. Enfin, il est très particulier dans le sens où, déjà, elle a les yeux tout blancs. Elle a les yeux tout blancs et regardez ses bras, quoi. Donc, pour moi, un as de pentacle, c'est la réalisation totale. Donc ici, début septembre, vous allez mettre en place les dernières pièces du puzzle pour pouvoir justement aller de l'avant et vraiment créer votre projet. Donc pour les entrepreneurs, on vous dit que le mois de septembre, c'est crucial. Pour ceux qui mettent en place un projet, on vous dit allez-y, vous avez le soleil, vous avez la réussite et le succès qui sont là. Si vous sentez que votre projet, il y a des choses qui bloquent, essayez de voir pourquoi. Essayez de mettre de la lumière sur ce problème, sur cette ombre. Et vous verrez que tout va s'éclairer, tout va s'éclaircir. C'est vraiment incroyable. Hein. C'est vraiment... Là, on m'envoie une énergie puissante. Vous voyez ici, on a cette boule de lumière encore. On a des petites boules de lumière partout. Mais voyez, ce 8 de bâton vous dit que vous allez canaliser votre énergie dans un objectif précis et vous allez mettre toutes les cartes de votre côté. Tous vos atouts, vous allez les sortir et vous allez vraiment briller de mille feux pour le mois de septembre. Il y a vraiment une reconnaissance qui va se faire, hein. Mais c'était un travail acharné, c'est un travail qui a commencé bien avant. C'est pas du tout, c'est pas venu comme ça d'un coup et tout, la chance. Non, non, non. C'est parce que vous, les amis Sagittaires, vous vous êtes impliqués là-dedans. Vous êtes investis et vous avez construit votre édifice pierre par pierre. Alors, hop, comment c'est sorti tout ça? D'une drôle de façon, mais depuis le début, là j'ai les signes, ça sort d'une façon très très étrange. Alors ici, on a le 6 de coupe. On a le 2 d'épée qui est ressorti. On a le 8 de denier. C'est ça. Ouais, c'est incroyable. Oh, j'ai la reine de denier qui est derrière. Ouais. Oh, c'est incroyable les amis Sagittaires, c'est super. Ouais. Ouh là là. Allez, alors attendez, je sors plein de cartes et tout, mais je veux pas que ça sorte du cadre. Allez, hop, voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Ici, on a le passé qui est là. On est en train de me dire, les amis Sagittaires, que vous avez fait un travail acharné. Les résultats, tout ce que vous récoltez aujourd'hui, c'est le fruit d'un travail depuis de longues années. Vous avez travaillé sur vous-même, vous avez travaillé sur qui vous êtes, vous avez travaillé sur des blessures émotionnelles, vous avez travaillé sur peut-être votre famille, votre entourage, sur tous les liens que vous avez. Vous avez travaillé sur votre enfance, sur des blessures d'enfance. Vous avez mis une énergie incroyable avec un as de bâton et le monde. Vous avez voulu vous transformer. Vous avez refusé que votre passé impacte votre présent et votre futur. Vous avez refusé, par exemple, si vous avez eu de la maltraitance enfant, si vous avez eu une enfance difficile, vous avez refusé que votre passé vous empêche d'être qui vous êtes aujourd'hui. Et vous avez transmuté tout le négatif en positif. Waouh, les amis Sagittaires, c'est magnifique. En fait, vous avez refusé la fatalité. Et on me montre comme image quelqu'un qui est peut-être d'une classe ouvrière et qui brise ce plafond de verre, vous savez, et atteint un poste élevé. Ça, c'est vous.
mais vous avez réussi grâce à votre force, votre courage et votre détermination. Il y a, en fait, votre famille, votre père, votre mère vous a offert quelque chose, vous a apporté quelque chose dans la vie et vous avez décidé d'être votre propre personne. Vous avez mis fin à... vous avez mis fin à des schémas familiaux qui ne vous correspondaient pas. Donc ça peut être du côté de votre père, de votre mère, mais vous avez refusé ce trait de famille. Vous avez dit non, moi j'aime ma famille, j'accueille ma famille ou je pardonne à ma famille, mais maintenant je suis une personne à part, j'ai ma propre personnalité, je vais faire mes propres choix et je vais avancer dans ma vie telle que je suis et telle que je souhaite devenir. Vous ne vous êtes pas laissé happer parce qu'on vous a offert à votre naissance. Et il y a une transmutation et une ouverture sur le monde. Parce que vous avez décidé d'être une autre personne. On vous a donné une génétique. On vous a donné des outils, des clés pour avancer. On vous a donné aussi des croyances limitantes. Mais vous êtes allé au-delà de ça. Parce que vous vous êtes rendu compte que le monde était bien plus vaste. Et aussi, ce que j'entends, les amis Sagittaires, c'est que vous avez trouvé des clés, par exemple, comme la loi d'attraction. Vous avez compris qu'on peut utiliser l'énergie à bon escient. On peut utiliser l'énergie et transformer sa vie comme on le désire. Et ça, c'est quelque chose qui est incroyable parce que vous êtes ouvert au monde. Waouh! Oh, les amis Sagittaires, vous savez quoi? C'est trop beau parce que j'ai mon papy, mon papy est décédé et tout, et je sens avec cette guidance qui me transmet aussi des messages. Donc voilà, et c'est magnifique parce que en fait, les amis Sagittaires, l'énergie que vous avez, ce soleil à l'intérieur que vous avez de vous, à l'intérieur de vous, c'est quelque chose que on vous invite à redistribuer. Et on vous dit qu'aujourd'hui, vous avez dépassé les épreuves de votre passé. Et vous pouvez montrer aux autres que oui, on peut s'en sortir. Oui, on peut déployer ses ailes malgré le passé qu'on a, malgré l'enfance qu'on a eue. On peut vraiment aider les autres et offrir sa lumière. Allez, quels sont les challenges pour le mois de septembre? On a le changement, la momie. Ah, c'est drôle que ce soit ça qui soit sorti. Le crâne des étoiles, des possibilités à l'infini. Et un regard sage, reflet d'une action avisée. Alors, les amis Sagittaires, pour certains, on vous dit que vous n'avez pas encore déployé vos ailes. Vous ne vous êtes pas encore rendu compte que votre soleil intérieur pouvait briller sur les autres et aider les autres. Donc pour certains, chemin de vie, c'est l'aide aux autres. On a le crâne des étoiles, c'est un crâne qui est magnifique. Vous avez des possibilités, mais soit vous n'osez pas le faire, soit vous avez peur de le faire, mais écoutez les amis Sagittaires, votre lumière intérieure doit briller sur les autres, doit briller sur le monde. Et il n'y a rien de prétentieux là-dedans, c'est que votre lumière est là pour aider. Elle est là pour éclairer d'autres personnes qui sont encore dans le noir. Et vous avez des possibilités à l'infini. Donc pour moi les amis Sagittaires, on vous dit que vous avez des dons, des capacités qui sont sous-développées et qui demandent à voir le jour. C'est possible que ce soit aussi de la clairvoyance, que vous ayez beaucoup d'intuition, que votre troisième œil a besoin d'être ouvert. Et je vois ces yeux là depuis tout à l'heure, je ne sais pas si c'est puissant. Donc cette momie, je ne sais pas, regardez ce regard là. C'est du genre libérez-moi, mais moi ce que j'entends ici c'est qu'au niveau du don, vous avez la vision, vous avez la clairvoyance en fait. Vous voyez au-delà des apparences, vous voyez bien plus loin que certaines personnes et regardez. Vous voyez, on a encore ce regard là, vous avez un œil perçant, vous pouvez voir dans l'âme des gens en fait. Donc déployez vos ailes, n'ayez pas peur, en plus je dis ça et là il s'envole. Hein. Donc ici on a une momie, la pauvre, qui est toute ratatinée, qui on dirait un fruit, enfin un raisin tout sec, et qui est déshydratée et tout. Et de l'autre côté on a ce hibou qui déploie ses ailes. Regardez cette transformation. Quand vous allez prendre conscience des possibilités que vous avez, et on parle de possibilités à l'infini, vous allez déployer vos ailes. Donc ça va être le challenge de septembre. Allez, on y va.
on va aller voir au niveau des breloques. Qu'est-ce qu'on a? Alors, on a 2 boutons qui sont ressortis. Donc ici, on vous donne des clés pour soit vous reconnecter, soit pardonner ou soit réparer quelque chose. Donc ça, c'est au niveau du groupe. Alors peut-être qu'il y a un ami avec qui voilà, vous vous êtes peut-être disputé, vous communiquez plus. On vous dit qu'il peut y avoir en septembre quelques surprises. Donc soit des prises de conscience d'un côté ou de l'autre, mais il peut y avoir une reconnexion avec quelqu'un, un ami, un proche, qui va vous surprendre. Ça va être un cadeau puisque c'est sorti dans les cadeaux. Ce qui est très important, c'est qu'on vous dit de vous reconnecter avec Indigo Kids. Donc le fait que vous soyez sensible, hypersensible, que vous ayez des dons et des capacités. N'ayez pas peur de ces dons et de ces capacités parce que vous êtes né avec. Ils demandent juste en fait à ce que ça se développe et que ça sorte. Donc c'est à l'intérieur de vous, c'est déjà en vous quoi. Donc c'est quelque chose qui, une fois que vous aurez compris comment vous fonctionnez, ça sera quelque chose de naturel. Quelque chose de fluide en fait. Et je pense que vous avez déjà des petits aperçus, mais si vous avez des petites peurs et tout, ça bloque les choses. Mais on vous dit que vous êtes très 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 sensible. Indigo, donc on a du coup encore le 3e œil. Voilà, c'est incroyable. Vous avez une clairvoyance qui est puissante et que vous pouvez mettre à profit pour les autres. On me dit ça serait du gaspillage de ne pas en faire profiter les autres. Au niveau de la communication, hallucinant. Regardez, on a Indigo. Je vous ai parlé du 3e œil et on a ce petit bonhomme fantôme. Il faut savoir qu'il est phosphorescent. Donc c'est quelque chose qu'on voit la nuit. C'est quelque chose, alors ça peut être, vous êtes peut-être médium et pour certains c'est sûr. Vous pouvez aussi canaliser des messages, que ce soit des défunts, des guides, des anges. Mais là, il y a vraiment de la médiumnité. Il y a vraiment une communication qui doit se faire. C'est incroyable. Regardez, c'est tombé dans communication. Donc, vous pouvez communiquer. Vous êtes médium. Médium, clairvoyant. C'est incroyable. Au niveau de l'argent, tiens, c'est bizarre. On a notre petit fantôme, là, au niveau de l'argent. Alors, qu'est-ce qu'on est en train de me dire? On est en train de me dire que si vous voulez gagner plus d'argent, vous pouvez faire un métier qui vous plaît, qui vous passionne. Alors c'est possible que vous puissiez avoir un boulot alimentaire et que à côté vous commenciez un travail passion. Alors j'entends de la couture, c'est possible, quelque chose qui vous fait vraiment du bien, qui pourrait être fait comme ça le soir ou le week-end et qui petit à petit va prendre beaucoup plus d'envergure et qui va vous rapporter de l'argent tout en vous faisant plaisir. Allez, au niveau pro. Du coup, on va aller voir. On a le soutien. Votre intention vous soutient pleinement. Écoutez, les amis Sagittaires, ce que j'entends, moi, c'est que la vie vous soutient pour que vous puissiez accomplir vos rêves et vos désirs. Et c'est pas pour rien. C'est que l'univers vous soutient pour que vous puissiez, vous aussi, aider les autres. Hein, je vous l'ai dit au moins 2-3 fois. C'est vraiment essentiel. Ça serait du gâchis, on me dit, de ne pas mettre à profit votre belle lumière et votre belle énergie. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, c'est celle-ci qui veut venir. Oh, incroyable. J'adore, merci mes anges, merci. J'adore. Oh, est-ce que ça y est l'émotion là qui monte? Alors bon, l'élu, ça fait un peu prétentieux quand on lit ça. Mais je vais vous raconter. L'élu ne craint pas de montrer qui il est réellement. Il s'affiche avec ses croyances, ses qualités et ses défauts. Il ne porte aucun masque. Il sait écouter la voix de son cœur et prendre soin de son enfant intérieur. Il sait comment aimer. Alors, enlevez le mot élu si ça vous dérange. Mais sachez que l'univers a quelque chose pour vous. Je vais vous le redire, mais ça serait vraiment du gaspillage si votre belle énergie ne servait à rien. Si votre belle énergie était étouffée comme la momie. Ah, finalement. Je pense qu'il y a certains Sagittaires qui ont du mal à entendre ça. Écoutez, cette carte, il y a beaucoup d'humilité là-dedans. Les amis Sagittaires, n'ayez pas peur de développer vos dons et vos capacités parce que vous avez aussi de l'humilité. Vous ferez ça, même, vous voyez, c'est dans l'ombre ça. Donc les amis Sagittaires, travaillez dans l'ombre si vous ne voulez pas briller trop. Mais s'il vous plaît, même si c'est dans l'ombre, aidez les autres. Parce qu'on a besoin de vous.
Oh, c'est trop beau. Bon, allez, un dernier message d'effet. Oh là là. J'ai un énorme tac qui est sorti. Alors, je ne sais pas comment je vais finir les guidances avec toutes les énergies qui arrivent là. L'As de l'hiver. Et vous savez, les amis Sagittaires, on est en train de me dire, mais communiquez autour de vous. C'est un premier pas. Parlez de votre médiumnité, parlez des flashs que vous avez, parlez de l'intuition. Vous n'allez pas vous faire lyncher sur la place publique. Hein. Ça, c'est clair et net. Hein. Les amis Sagittaires, osez parler. Vous parlez à des personnes de confiance au début. Hein, et vous verrez, petit à petit, ça va s'élargir à d'autres personnes et à des personnes que vous ne connaîtrez pas. Et vous allez être beaucoup plus à l'aise avec votre façon de communiquer sur qui vous êtes. Mais essayez déjà de le dire à une personne. Dites-lui, j'entends des choses, je vois des choses. Voilà. N'ayez pas peur des réactions des gens. Les gens s'ouvrent de plus en plus à la médiumnité, à la divination. L'As de l'hiver. Ne soyez pas découragés par les défis sur le chemin. Il est important de communiquer clairement et avec précision de nouvelles idées étonnantes qui devraient se présenter. Voilà, les amis Sagittaires, je suis vraiment ravie d'avoir fait cette guidance avec vous, la team. Surtout, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à me dire ce que vous avez ressenti et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à la prochaine. Bye bye.